Troisième vidéo. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et encore une fois, bienvenue ici pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, donc c'est un peu la suite, évidemment. Je vais essayer de les faire par ordre pour essayer évidemment de vous amener à un minimum d'informations, que vous compreniez, qu'il y ait une suite logique. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai un peu parlé assez rapidement, parce qu'encore une fois, je ne vais pas donner toute l'information ici. Voilà, je me réserve quand même la formation pour ceux qui y participent. Mais c'est donner un peu des brides d'informations pour comprendre un petit peu ce que j'essaye d'expliquer. Vous m'avez vu, évidemment, encore une fois, je vous demande d'aller repiquer sur quelques petites vidéos de démonstration où on voit que j'arrive à pousser, tirer les gens sans les toucher, ainsi de suite. Ici, cette troisième petite vidéo est pour expliquer la suite, évidemment, du reptilien. En effet, dès que l'on est jusqu'à l'âge de... il n'y a pas réellement d'âge en fait, 6, 7, 8, 9 ans. Le reptilien doit normalement, encore une fois, référez-vous à la vidéo, la deuxième vidéo, la vidéo précédente, la partie reptilienne, normalement, devrait être complètement terminée et tout devrait être fini. Quelques mois après la naissance, quelques semaines même d'ailleurs après la naissance d'un enfant, la partie que je vais nommer mammifère démarre. Alors qu'est-ce qu'est la partie mammifère? De quoi est-ce qu'il me parle encore? Je vais vous expliquer. Nos sens, donc la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, vont se mettre en place et vont démarrer en fait après quelques jours, après la naissance. Au début, les enfants ont les yeux fermés, on voit qu'ils ne voient pas bien, ne réagissent pas entièrement à l'entièreté des stimuli. Eh bien, ces sens, donc la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, vont s'installer. Et on parle justement d'éveiller les enfants. Éveiller les enfants, en fait, c'est pour stimuler en fait ces sens. En médecine traditionnelle chinoise, bon, la médecine traditionnelle chinoise est hyper théorisée, mais il y a un peu des marges, voilà. C'est pas quelque chose de complètement fermé, mais je vais vous le rendre de cette manière-là. Nos sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, ce sont des sens, des sensations, des sentiments. C'est quelque chose de non verbalisable, les sens. Pourquoi certaines personnes aiment les chicons et pourquoi d'autres personnes ne supportent pas les chicons et n'aiment pas ça du tout? Ce sont des goûts. Pourquoi certains bruits vont m'agacer? Pourquoi certains mêmes bruits n'agaceront peut-être pas certaines personnes? C'est une question de sens. En fait, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pour le coup, la phrase est bien tournée. Et donc, c'est notre partie mammifère qui se met en route. L'organe interne qui est en lien avec cette partie mammifère, c'est le foie. Le foie, c'est encore une fois, là pour le coup, je n'ai pas fait exprès, un organe qui a beaucoup de mal dans la société dans laquelle on vit. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on est submergé d'informations. On est hyper sollicité, quand on conduit très vite, il y a beaucoup de voitures, il faut faire attention à plein de choses. Beaucoup trop d'informations, et en plus des informations contradictoires, on ne sait plus qui a raison, qui a tort. Et dans ce trop, en fait, eh bien, le foie, eh bien, il va essayer malgré tout de gérer ces afflux informatifs. Et donc, le foie, les 3/4 du temps, va faire du bodybuilding. Bodybuilding, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est voilà, quand vous prenez quelques grammes, vous le soulevez, vous ne forcez pas,
il n'y a presque pas de sang qui arrive dans l'organe, dans les muscles que vous allez solliciter. Mais par contre, dès que vous allez prendre 5-10 kilos, vous allez devenir tout rouge. Pourquoi? Parce qu'il faut forcer. Eh bien, c'est pareil. Quand vous êtes dans les bois, qu'il n'y a pas trop d'informations, tout est calme, tout est détendu, c'est vraiment chouette. Mais par contre, dès qu'on est dans un environnement stressant, beaucoup de bruit, beaucoup d'images qu'on doit traiter, eh bien, notre foie va devoir forcer. Et un excès de sang, en médecine traditionnelle chinoise, c'est ça, mais permanent. Alors, qu'est-ce que fait un excès de sang? Eh bien, au lieu d'avoir le corps sensitif, donc on va imaginer le même corps que le corps physique, mais sensitif, eh bien, il va y avoir une hernie à partir du foie qui va repousser ce corps latéralement. Donc, on ne me voit plus à ce moment-là travailler sur le côté, mais on va me voir travailler dans l'axe du corps. Et certaines personnes, quand je vais tester le foie, eh bien, je vais retrouver le foie bien à côté, l'axe central qui nous donne une certaine justesse quelque part. Hein. Pour viser, vaut mieux un bon point de départ pour avoir un objectif. Mais ici, un excès de sang va faire que la partie va se latéraliser, si vous voulez. Donc, c'est un petit peu comme si vous visiez à la carabine, mais latéralement. Donc, arriver à un objectif, c'est compliqué. Donc, le point de départ n'est pas bon. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est parce que l'on subit trop d'informations. Nous ne sommes pas faits pour avoir autant d'informations à traiter en même temps. Les cas extrêmes de charge sensitive, parce que ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas du mental, ce sont des sensations, donc c'est sensitif. Des fois, pour certaines personnes, cela est énorme. Alors, je ne suis pas là pour montrer du doigt, je suis là pour dire oh, on se calme, faites attention. On parle souvent, on voit des messages passer, suis tes sensations, tes sentiments et ainsi de suite. Eh bien, je trouve ça un peu dangereux. Je ne dis pas que tout le monde a des problèmes au foie, mais encore une fois, c'est assez récurrent. Par exemple, je suis hypnotiseur, comment est-ce qu'on hypnotise quelqu'un? On doit saturer l'essence de la personne. Donc on va saturer les ouïes, on va parler sur une voix monocorde, essayer de ne pas avoir d'arrêt, ça c'est une partie. On va saturer la vue, la vision de la personne, donc les yeux vont être complètement saturés. On touche la personne en faisant des petits mouvements pour saturer la partie kinesthésique. Et à un moment, la personne est en trop, et donc on a complètement saturé et il est facile de faire l'induction d'or et la personne tombe sous hypnose. À savoir qu'une personne sous hypnose est une personne qui est dans un état hautement suggestif, donc hautement manipulable quelque part. Va faire la poule, va chasser le dinosaure, hein, c'est des choses que je fais quand j'ai la possibilité de faire un petit spectacle d'hypnose, par exemple. Eh bien, on peut se rendre compte que la plupart des gens et la personne qui me dit « Ah non, moi non », c'est une personne, voilà, elle ne se remet pas en question. On a l'habitude, on s'habitue aussi hein, à ces mal-être, à ces trucs, à ces choses-là. Quelqu'un qui a grandi sans lunettes et à qui on n'a pas dit qu'il ne voyait pas bien, il ne se rend pas compte forcément qu'il ne voit pas bien. C'est logique, c'est au moment où il met des lunettes sur les yeux qu'il fait « Ah, waouh, ah, c'est comme ça qu'il faut voir !» Ah oui, donc notre corps a cette grande faculté d'adaptation et s'adapte. Il va forcer au maximum. Et donc, oui, c'est pour ça qu'il y a des personnes aussi qui disent « Ah, moi je vais bien » et ainsi de suite. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils vont bien ou qu'ils ne vont pas bien quand ce n'est pas des cas extrêmes. Je vais revenir un petit peu quand même sur cette histoire de foie, de sensation, de sensitif et cette partie mammifère. En fait, la partie mammifère, c'est un enfant qui vient de grandir, donc le reptilien est en cours, donc il n'est pas terminé, et le mammifère démarre quasiment simultanément pour acquérir l'entièreté du phénomène. Ce sont donc les enfants. Les enfants sont toujours interdépendants des parents ou des autorités qui le protègent un petit peu. Le but
est du mammifère, en fait, c'est d'acquérir qu'ils soient indépendants, qu'ils ne soient pas interdépendants des autres. Encore une fois, je viens d'exprimer quelques phénomènes, cela va répondre à beaucoup de phénomènes que l'on a autour de nous. Exemple, c'est de la faute de mon voisin. Ah, ce n'est pas de ma responsabilité, alors je me disculpe, c'est pas moi. Eh bien, c'est de la faute de mon voisin, c'est de la faute de mon collègue, c'est de la faute de mon patron, veut dire qu'on va se disculper et qu'on ne prend pas ses responsabilités. Alors, j'ai pas envie, j'essaye d'être le plus posé par rapport à ça, mais cette réaction est une réaction négative du foie qui va aller accuser l'autre. Donc ça veut dire que c'est une réaction enfantine, c'est une réaction qui n'est pas encore, on n'est pas encore achevé, on n'est pas encore à l'étape supérieure. La colère, c'est ça, c'est de ta faute. C'est trop injuste, c'est de ta faute. C'est une réaction qui fait on n'est pas encore complet et on va aller chercher la faute chez quelqu'un d'autre. À savoir que chez les adultes, le système nerveux, donc la partie reptilienne dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, n'est probablement pas achevé, il y a peut-être un petit bug quelque part. On refait un parallélisme avec la partie mammifère qui pourrait ne pas être achevée avec des aspects négatifs et plein d'autres choses, mais cela va faire que on se retrouve encore comme étant une victime quelque part. Je suis pas... c'est un système évolutionnaire, donc l'évolution n'est pas achevée, n'est pas complète. C'est ça que je veux exprimer. Un manque d'énergie dans le foie, par exemple, donc on peut avoir plusieurs phénomènes qui se fixent au même endroit. Souvent, il y a 4-5 phénomènes qui se fixent sur un organe, un aspect négatif. Ça, c'est une réaction, une mauvaise réaction en général. Un manque d'énergie, une dépolarisation des méridiens de l'organe et un excès de sang. Il y a encore 2-3 petites exceptions qui peuvent se rajouter, mais pour le cas ici dans le foie, ce sont les 4 principales. Un manque d'énergie dans le foie, donc ça veut dire que l'énergie qui est contenue dans le foie sort et vient se placer devant la personne. Je pense que si vous allez voir un peu dans les vidéos de démonstration, je dois l'avoir indiqué quelque part, je dois avoir fait la démonstration. Donc je viens avec ma main assez bas devant la personne, je tire et la personne vient avec. En fait, c'est un besoin qui n'est pas rencontré. Ça en psycho, c'est Maslow qui a très bien parlé, la pyramide des besoins de Maslow. Effectivement, encore une fois, c'est non verbalisable, les gens ne se sentent pas bien. Qu'est-ce que tu as? Je suis pas bien. Explique ce que tu as. Je suis pas bien. En psycho, ça peut, donc on parle de la pyramide des besoins de Maslow, et ça peut aussi être nommé sous un problème d'enfant intérieur. En effet, la partie mammifère, donc le foie, réagira toujours comme un enfant. Donc, montrera du doigt un responsable pour se disculper, et il y a un manque. Alors réellement, est-ce qu'il y a un manque? Non, peut-être pas. Peut-être bien que si, mais peut-être pas. C'est une sensation. C'est pas quelqu'un qui a un manque affectif, c'est pas qu'il ne reçoit pas d'affectif, c'est qu'il n'arrive pas à aller le chercher. Vous voyez, des fois c'est un peu relatif dans toute cette histoire-là. Quelqu'un qui est en manque de reconnaissance, l'enfant qui a besoin de reconnaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers son papa ou sa maman et regarde les yeux de son papa et de sa maman et attend de recevoir cette reconnaissance. Eh bien, c'est pas comme ça qu'on est fier de soi. C'est une construction, évidemment. Être fier de soi, c'est par une action. On va faire quelque chose et à un certain moment, ouais, je suis fier de moi. Et ça veut dire qu'on n'est plus interdépendant de l'autre, mais que l'on est complet et qu'on a on a intégré complètement ce foie, cette énergie du foie est complètement rentrée et on est une personne entière en fait. Dans le couple, c'est un poison. Quand on est en train toujours d'aller chercher chez la personne qui nous accompagne un manque,
déjà on se retrouve comme étant en train de quémander à quelque chose, et puis c'est très usant pour la personne qui nous accompagne. Ce phénomène du foie, un excès de sang, là c'est tout le monde va beaucoup trop vite, beaucoup trop d'informations, donc l'excès de sang, ça c'est absolument tout le monde, mais le manque d'énergie, c'est un peu plus subtil, mais ça représente quand même énormément de monde. Donc là, dans le meilleur des cas, le foie devrait, à l'âge de 12, 13, 14 ans, la partie mammifère devrait être clôturée à ce moment-là. Encore une fois, on n'est pas là pour accuser les personnes. Ces personnes subissent un phénomène. Et ici, cela représente encore une fois, donc j'avais parlé du reptilien, c'est énorme le nombre de personnes dont le reptilien n'est pas encore terminé. Ici, le mammifère, c'est encore pareil, énormément de gens sont dans cet aspect mammifère, ne se sentent pas complètes, ne se sentent pas fiers d'elles, ont un manque quelque part. À savoir que, comme dans les autres vidéos, je me réfère évidemment à notre psyché propre à tout le monde, et je me retourne vers le monde dans lequel on vit. Nous sommes dans un monde hyper mental, hyper matériel, parce que le mental, il n'aime qu'une seule chose, le matériel. Un besoin essentiel, donc affectif ou autre, qui n'est pas rencontré chez une personne mammifère, cette personne, par facilité, sans le savoir, évidemment, on n'est pas à accuser, cette personne va systématiquement se retourner vers du matériel. Systématiquement. Et c'est comme ça que l'on a des cas extrêmes, avec évidemment toute l'échelle, il y a des petits cas, des moyens cas, des cas très graves, des cas extrêmes de manque, et ces personnes vont se retourner vers le matériel, et on a quoi? De la boulimie, de l'anorexie, des alcoolismes, voilà tous des cas extrêmes où on va essayer de choper dans le matériel quelque chose pour combler un manque, un vide. Et c'est un peu, encore une fois, la même chose dans le monde dans lequel on vit. En fait, j'avais fait une petite vidéo, j'avais été tourner des vidéos à Liège pour m'amuser, place Cathédrale. Et j'avais testé un petit peu place Cathédrale, ça fonctionnait bien, je savais faire mes démonstrations, chiche que je te pousse sans te toucher. Place Saint-Lambert à Liège, ça ne fonctionnait pas. On avait fait un petit test, par exemple, dans la galerie commerçante Belle-Île à Liège. Ça ne fonctionnait pas non plus. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là? On n'est plus sur le même niveau, en fait, on n'est plus sur un niveau physique, on est sur un niveau du foie, justement. Et le foie est en demande systématiquement, donc c'est un enfant. L'enfant va avoir des besoins, des désirs, il faut, et il faut assouvir les besoins et les désirs. En ville, et entre autres à Belle-Île, le plan physique n'était plus prioritaire, c'était le plan du foie qui devenait prioritaire. Et par l'environnement, on va être beaucoup plus quémandeur, et ça va inciter à aller chercher, évidemment à acheter. J'ai un magasin, donc il faut quand même vivre, mais je vais dire, il y a une justesse en fait, c'est juste l'histoire de la justesse. Mais dans ces endroits-là, notre foi est utilisée pour essayer d'aller chercher, d'éveiller un besoin en fait. C'est exactement ça. Et la publicité, encore une fois, c'est exactement la même chose. Donc j'avais parlé de l'hypnose. L'hypnose, on sature les sens pour essayer de mettre la personne sous haute suggestion. La publicité, il y a des endroits comme ça qui sont très commerciaux. C'est exactement la même chose. On va mettre la personne presque sous état d'hypnose. Ce n'est pas de l'hypnose, mais on y est presque, pour créer une suggestion de besoin, en fait. Et voilà.
ça répond encore une fois au monde dans lequel on vit à l'extérieur. Donc on ne va pas régler le monde extérieur en n'interférant pas dans le monde extérieur, mais c'est nous tous, en interférant avec nos mal-être et nos difficultés, que nous allons changer ce monde dans lequel on vit. Combien de personnes ont le mammifère complètement sain? 0, parce que l'excès de sang. Si on retire l'excès de sang, voilà, je vais couper la poire en deux, c'est 50-50. 50% des personnes que je rencontre sont correctes, on s'est acquis, je vais dire, et 50% des autres personnes, il y a un manque. Encore une fois, sur une échelle, il y a des grands manques et des petits manques, il y a un peu de tout, mais la partie du foie est une partie qui, encore une fois, n'est pas acquise. Voilà. J'espère que j'ai répondu à des questions que vous vous posez. J'espère que tout cela vous intéresse évidemment. Alors, évidemment, le but, c'est que vous partagiez un maximum ces vidéos, si vous aimez, ainsi de suite. Au plus vous allez partager, au plus vous allez poser des questions, au plus ces petites vidéos vivront, évidemment. J'essaierai d'en refaire. Au plus vous posez des questions, au plus ça sera de sujets, évidemment, de petites vidéos, et ainsi de suite. Vous pouvez évidemment me contacter via le Messenger Instagram et sur la page La Source TV sur le YouTube pour poser vos questions, pour avoir des informations sur les formations et les équilibrages que je propose. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous dis à très vite ici sur les vidéos, mais très vite également à Durbuy. Et encore un grand merci pour votre confiance et à très vite j'espère. Ciao.